Madame, Messieurs, bonsoir ou bonjour, cela dépend du point de la planète dans lequel vous vous trouvez à l'instant où nous lançons cet entretien qui va nous permettre de revoir, de passer en revue les activités du président des Jeunes Patriotes de Yaoundé. Récemment, au devant de la scène à travers la distinction honorifique des journalistes amis du développement pour le Cameroun. Et aujourd'hui, on parle du lancement du championnat Serge Ndouba à Yaoundé. Bonjour Président. Bonjour. Alors la première question qui nous vient à l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui vous amène à lancer un championnat à deux phases. Merci de l'opportunité que vous m'offrez pour parler de ce tournoi mixte de football qui porte modestement mon nom. Vous savez, je suis promoteur d'un club de football féminin, AS Moushissi, parce que vous savez, le football féminin est un peu mal loti dans notre pays qui est pourtant un très grand pays de football, le pays de Jemila, le pays de Samuel Eto'o et d'autres légendes que nous avons ici, qui nous ont honorés. Et ça fait 2 ans que la Fédération camerounaise de football n'a pas organisé un championnat amateur. Ça n'existe pas, un championnat de deuxième division. J'ai pu sur moi de pallier à ce manquement et j'ai organisé 4 tournois déjà, disons 3 tournois parce que ça c'est le 4e, mixte. Et c'est ce qui m'a valu d'ailleurs le prix CESCO de meilleur promoteur du football féminin 2017. Regarde les emplois du temps. Non, mais disons que ce n'est pas très compliqué. Il faut juste faire un calendrier conséquent, une programmation réaliste des matchs. Ça s'est déjà fait à 3 reprises. Ça veut dire que ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, comment s'est passé le lancement de ce championnat? Il nous a été révélé qu'il y avait certaines autorités qui ont pris part et des stars, à l'instar d'un Bonamani qui joue à l'équipe nationale. Oui, notre international Bonamani était bel et bien présente. Elle a donné le coup d'envoi. J'aime faire donner la primeur à nos valeureuses lions indomptables. Il y a quelques moments, c'était le cas d'Annette Ngondom, qui est la gardienne de notre équipe nationale Fagnon, à qui je fais un coucou pour son papa décédé. On va être présent à cet événement. Je voudrais revenir pour dire que le football féminin nous a fait vibrer il n'y a pas longtemps, à l'occasion de la CAN féminine qui vient de s'achever sur notre sol. Nous avons vu avec quel engouement les Camerounais allaient au stade comme s'il s'agissait des hommes. Et c'est pour ça que je pense que nous devons investir davantage dans ce secteur-là parce que c'est un facteur de rassemblement, de football par excellence au Cameroun, en Afrique et dans tous les pays du monde. C'est un facteur de grand rassemblement et c'est pour ça que nous devons faire en sorte que les talents cachés dans nos quartiers, dans nos villages, soient mis en exergue. Pourquoi pas? Le destin d'une de ces filles peut éventuellement basculer le temps d'une rencontre. Alors, s'agissant dans le contexte économique dans lequel le Cameroun vit actuellement, comment vous parvenez à mobiliser les fonds pour permettre que cette activité ait lieu? Alors, je ne sais pas comment je fais. Sincèrement, je ne saurais vous dire parce que nous n'avons pas les moyens exceptionnels. Nous n'en demandons pas non plus parce que j'ai fait l'effort de ne pas faire appel aux sponsors. C'est l'un des rares championnats qui se tient sans sponsoring parce que j'ai évité qu'il y ait des récupérations politiques. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas de la politique. Nous n'attendons pas quelque chose de spécial. Nous voulons simplement dire à la jeunesse de notre pays, à mes chers jeunes compatriotes, que nous pouvons faire tout ce que nous souhaitons de positif, tout ce que nous souhaitons de bien, tout ce que nous souhaitons de grand pour construire notre pays dans tous les domaines. J'ai l'habitude de parler de l'agriculture. Il suffit qu'on mobilise toutes ces énergies qui se baladent dans la nature pour développer tout ce que nous souhaitons. Nous avons le potentiel, nous avons les capacités. Si on met un peu de volonté, on peut arriver à faire ce que nous souhaitons. Alors, et comment ça va se passer, le championnat, comment il va se dérouler? C'est sur 1 mois, 2 mois? Et est-ce que les équipes peuvent encore s'affilier ou
les listes sont déjà closes. Le comité technique d'organisation, qui est très jeune, qui est un peu plus jeune que moi, est bien placé pour répondre à cette question. Mais je sais que les demandes affluent de partout parce que vous savez, c'est l'un des tout premiers championnats de vacances de 2018 parce que les championnats vont souvent de juillet à août, voire septembre. Mais nous avons anticipé pour essayer de libérer tout le monde. Dès le 15 juillet, on va connaître nos finales dames et messieurs. Ceci dit, ça va s'étendre sur pratiquement un mois et nous allons tout faire pour que ce calendrier soit respecté. Maintenant, s'il y a des équipes qui affluent, certainement que le comité d'organisation va trouver le juste équilibre pour prendre 16 clubs, peut-être 20 clubs, parce que le championnat est très couru, les patriotes viennent de partout, il y a des communautés anglophones de Yaoundé qui sont venus s'inscrire, il y a 3 clubs anglophones, il y a 3 clubs qui viennent également de Balmayo, de Fou, et puis d'autres qui viennent même de la Léquier. Disons que nous avons toujours eu recours aux forces de maintien de l'ordre, nos forces de sécurité et de défense qui encadrent sur le plan sécuritaire ce genre de cérémonie. Parce que le championnat a tous les documents officiels qui autorisent sa tenue. Maintenant, nous sommes aussi mobilisés parce que par ailleurs, je suis président des jeunes patriotes de Yaoundé. Nous avons aussi notre police des jeunes patriotes. Les jeunes patriotes, ceci dit, nous sommes mobilisés pour que tout se passe bien. D'ailleurs, l'esprit est convivial. C'est pour ça que je pense qu'au-delà du simple jeu, le football, non seulement il peut rassembler, le football est capable de régler beaucoup de problèmes. Parce que lorsque nous sommes sur le terrain de football, on oublie d'abord nos origines, on oublie nos ethnies, on oublie nos langues. Et la seule langue qu'on parle en ce moment-là, la seule tribu qui existe en ce moment-là, la seule ethnie qui existe en ce moment-là, c'est le ballon. C'est le ballon de football, on oublie tout le reste. C'est pour ça que je pense que c'est quelque chose qui s'est vérifié sous d'autres cieux. On est capable d'utiliser ce mobile qui est le football pour non seulement rassembler, mais régler un certain nombre de problèmes. Parce que quand nous sommes déjà dans cet espace-là, on est capable d'échanger, on est capable de dialoguer, on est capable de discuter, on est capable de trouver des solutions aux problèmes que la jeunesse peut rencontrer. Alors, vous avez connu l'image de Bonamani, la star camerounaise de l'équipe nationale, à l'ouverture de votre championnat. Quelle lecture peut-on faire de sa présence? Je pense que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une icône de notre football féminin. C'est une icône à l'instar d'Anna Vondom, à l'instar de Gaël Nganamouit, à l'instar d'Apoudi Ongene et de toutes les autres. Quand elle passe, on fait des selfies, on refait des selfies. Et même moi, je cours pour faire des selfies avec elle. C'est un motif de fierté, parce que ce sont nos jeunes compatriotes. Ce sont des modèles, c'est des filles qui ont connu des enfances difficiles, comme nous autres. Et c'est ça que nous devons transmettre, pour dire aux autres jeunes de ne pas baisser la garde, de ne pas perdre l'espoir, parce que nous avons tout dans notre pays pour rêver. À partir du moment où on rêve, on est capable d'atteindre les sommets. Et il y a beaucoup d'histoires de légendes qui se sont construites comme ça, qui partent vraiment sur rien du tout. Et ça démontre aussi que nous devons rester sérieux dans tout ce que nous faisons. Ça peut être le sport, ça peut être un travail que d'aucuns peuvent juger dérisoire ou de pas important, mais il y a toujours un résultat. Lorsqu'on s'attelle à bien faire son travail, quel que soit le domaine, même si on est balayeur de rue, même si on est nettoyeur de toilettes, même si on est agriculteur, tout ça, ce sont des métiers nobles. Parce qu'on peut les transformer, ça devient du diamant, ça devient de l'or. On n'aura pas besoin de secours extérieurs pour atteindre notre émergence. On vous a suivi dire que vous avez refusé tout appui venant d'ailleurs pour éviter des manœuvres politiques. Mais maintenant, on a vu le championnat au Cameroun où la fin ne justifie pas véritablement les moyens dans les enveloppes. Qu'est-ce que la jeunesse qui participe doit s'attendre au niveau des enveloppes? Je pense que ce ne serait pas une bonne chose de donner les montants que nous allons mettre dans les enveloppes, mais
il faut retenir que le jeu que nous organisons, ce n'est pas pour gagner de l'argent. C'est davantage un travail, un facteur de rassemblement, d'échange, de dialogue. C'est vrai que nous avons les devoirs citoyens. Au détour du football, on trouve le moyen de faire inscrire les jeunes sur les listes électorales parce que nous sommes des citoyens de notre pays. On trouve également le moyen de dire aux jeunes, il y a la commune de Soir qui nous a donné des supports pour sensibiliser les populations au niveau des risques liés aux câbles électriques qui tiennent par terre, etc. Donc, il y a une campagne pour la sensibilisation pour la lutte contre les IST et les stupéfiants. J'ai parrainé le week-end dernier une association au Yomaban qui lutte contre les drogues, la consommation des drogues et des stupéfiants de toute nature. C'est un ensemble de choses. Mais je dis, nous sommes à la 4e édition. Ça veut dire que si on est à la 4e édition, c'est que le championnat de football mixte est crédible.